Bonjour à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo des pronos hebdomadaires du top 14. C'est le retour du meilleur championnat du monde au rugby. C'est évidemment, on est tous très heureux de pouvoir revivre ces petits week-ends de top 14 avant de partir pour le tour à destination. Je suis avec Lionel, qui est encore là, qui était avec nous pour la tier list de mi-saison, et qui est de retour, j'espère qu'il va bien. Avec un bon Ben, week-end de Champions. je vais très bien. Oui, oui, ben, écoutez, c'est le retour du top 14. Tu l'as dit, le meilleur championnat du monde. On l'a prouvé en Coupe d'Europe, donc Ah oui, évidemment, je suis très enthousiaste. Je suis très enthousiaste pour ce week-end. avec en plus, on en parlera peut-être, mais d'une performance clermontoise en Champions qui Ah, a c'était fait... Ouais. une très belle fin. Une très belle fin de match qui a donné toutes les émotions qu'il fallait à tout le public clermontois. C'était géant. Ici, ils se sont amusés. Voilà, ils en sont bien contents. Ah, mais ça, en plus avec Mathieu Lartaud et Yashvili au commentaire, ça sublime toujours, ça saupoudre toujours ces petits moments sportifs. Allez, on est parti, 15e journée de top 14. Le point classement, avant de partir, le UBB est leader de top 14. On se remémore le classement, c'est important. 3 petits points d'avance devant le Stade Toulousain et Toulon 3e, Clermont 4, Bayonne 6, La Rochelle complète le top 6. Et si on regarde en bas, les mauvais élèves, Vannes, Lanterne Rouge et le Stade Français barragiste. On en parlera de ces deux qui vont du coup se jouer en plus sur cette journée. Donc ça risque d'être déjà décisif. Perpignan est aussi le premier non relégable, si on peut le dire ainsi. Et cette journée de top 14 va s'ouvrir avec un Stade Toulousain Montpellier, un Stade Toulousain qui, comme à l'accoutumée chaque saison dans cette période-là, va devoir gérer la période des internationaux. 10 joueurs absents du côté du Stade Toulousain et une compo dont on n'a pas encore le groupe puisqu'on tourne la vidéo le mercredi. Mais qui vont devoir se passer de 10 joueurs avec en plus Chocobares qui n'est pas là pour problème de commotion et Pitahaki. Problème musculaire, ça fait pas mal d'absents. Est-ce que tu vois Montpellier qui va être quand même l'une de ces équipes à suivre sur la deuxième partie de saison, elle est posée des problèmes au Stade Toulousain en ouverture de cette 15e journée. Alors du coup, concernant Pitaki, il s'entraîne, hein, Il donc s'entraîne, ah oui, il est pardon, prévu dans le groupe. Voilà, il s'entraîne avec Richie Arnold. Il y a deux gros retours quand même. Donc voilà, il y a quand même deux jolis retours de titulaires de la finale de l'an dernier, quoi. Chez quoi, Richie Arnold, oui, je me rappelle, était titulaire. On a quand même un très joli groupe toulousain, sachant qu'ils vont récupérer dans les internationaux Aldeguerri, qui va revenir. Ils vont récupérer quand même Brennan, logiquement, des joueurs qui ne seront pas gardés, puisque la convention sur ce faux doublon autorise que 23 joueurs qui restent à c'est Marcoussis. vrai. Les 21 rentrent au stade. Donc quoi, 21 rentrent au stade et dans les autres clubs. Donc il va avoir quand même Une belle équipe tout de même, hein. un paquet, voilà, une belle équipe. Voilà. Et sur Montpellier, ben, il reste sur les performances contre Bayonne, du coup, sur la journée de top 14, sur la 14e journée, c'était, voilà. Et là, ils ont encore fait deux belles performances en challenge européen, en challenge. Mais maintenant, voilà, ils vont se frotter à ce qu'il y a de mieux. Ça va être une très belle partie un peu engagée, ouais. Belle affiche tout de même. Montpellier, si on regarde que le résultat top 14, c'est quand même la dernière défaite, elle date au 30 novembre dernier à Bordeaux. Alors, ils ont quand même pris le bonus sur un match qui était pas non plus passionnant. Et puis sur les deux premières journées de top 14, deux prochaines journées, pardon, ils vont quand même se frotter au gros. Ça permet de bien évaluer le niveau de ce MHR là, même si c'est en période de doublon, qu'il y aura certains absents du côté de Toulouse malgré tout. Mais ça peut être une bonne option pour Montpellier pour essayer d'aller gratter des beaux points, des gros points. Et en challenge, je pense qu'ils ont quelque chose à jouer aussi. On sait jamais, ça peut être Ah, l'équipe qui peut aller ils se sont chercher quand même, hein. positionnés. C'est ça. Ils se sont positionnés idéalement. Ils ont le chemin du roi. Ils ont tout Ouais. à domicile. Voilà, ils ont quand même un groupe qui est densifié. Voilà, ils ont personne, ils ont pas trop d'internationaux. Voilà, il y en a un ou deux quand même. Je peux pas te citer exactement. Je me rappelle plus. Je crois qu'il y en a un géorgien comme ça qui vont partir ou deux, mais ben, ils vont rester grosso modo entre eux. Et voilà, ils vont pouvoir jouer sur la continuité. Je pense que Montpellier a une très belle fin de saison à jouer. Exactement. On affiche le petit tableau Challenge Cup, puisque c'était le week-end dernier, donc on en profite vu que maintenant c'est officiel. Et on se revoit Gloucester pour les huitièmes, et puis après il y aura un quart contre soit la section paloise contre Basse, et après ben, on jouera soit contre Édimbourg, les Lions, Bayonne ou les Bulls pour le programme de Challenge Cup de Montpellier. Est-ce que tu les vois quand même prendre le bonus aller contre Toulouse, ou alors pourquoi pas mieux un Stade Toulousain Ah, qui... je vois une belle équipe
Alors ça dépend parce que Toulouse aussi, on a vu quand même, il y a quand même des cadres qui restent au stade. Willis, pour moi, est le joueur le plus important de cet effectif aujourd'hui. Il fait vraiment la pluie et le beau temps. Il a encore été énorme. C'était dimanche le match. Il est gratte. Voilà, ce joueur-là, il est là. Il y a quand même des jeunes qui sont très bien encadrés. Il y a le retour de Pitaki, Malia, Graou, c'est solide quand même. Je trouve que il y a quand même une belle composition. Est-ce que je les vois aller prendre un bonus défensif? Je vais partir sur un 4-0, moi. Je vois Toulouse quand Ok. même gagner, pas large, pas avec 30 points, mais je les vois quand même dominateurs. Les Théo Ntamak, voilà, je sais pas, peut-être que Cramon, je crois que Cramon se teste encore, donc voilà, je sais pas s'il va être inclus dans le groupe. Je sais, je sais pas, je suis pas copain avec Hugo Mola, donc j'ai pas les infos, mais je crois quand même que voilà, il y a quand même une très belle équipe. Capozzo, Kinghorn, on reste. Moi, je vois bien 4-0, voilà, avec une équipe de Montpellier qui tient un petit peu la première mi-temps. Les absents du côté de Toulouse, ce sont Dupont, Ntamak, Ramos, Cross, Flamand, Meafou, Movaka, Marchand, Baye et Barassi. Voilà. En tout cas, C'est ça. officiellement, pour l'instant. Et donc, il y a des petites compos qui commencent à sortir. Tu as commencé à en parler avec notamment Graou, Malia sur la charnière, Kinghorn en 15. Voilà, du Capozzo, du Paul Coste. Il y a quand même de quoi faire du côté du Ouais, stade toulousain. Je oui. voulais rebondir sur une chose, mais on en parlera. Ça me permet de faire la transition vers la vidéo de demain qu'on fera avec Brian sur la prévue de destination. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. La vidéo sera publiée ce week-end sur la prévue du tournoi de destination qui va arriver très prochainement, le 31 janvier prochain. C'est Hugo Mola qui commence à mettre un petit peu de pression au staff des Bleus parce qu'il a déclaré dans une interview à la Dépêche. Je vous rappelle que cette génération n'a réalisé qu'un grand chelem en 5 ans, donc il faudrait peut-être qu'il se bouge un peu. Voilà, Hugo Mola et certaines communications des Toulousains commencent un petit peu à mettre la pression aussi du côté du du 15 de France, pardon. Ah, c'est rigolo. Moi, j'aime bien, là, voilà, j'aime bien ces petits coups de pression là. Voilà, on lui pique quand même 13 joueurs. Voilà, lui, il a des résultats avec eux. Alors, bon, c'est normal qu'il il en parle comme quoi, ben, de toute façon, il a une génération extraordinaire, hein. Oui, Évidemment, je participerai pas à la preview demain, mais je pense que les Français, avec la Coupe d'Europe qui est passée, sont les favoris du tournoi. C'est même s'ils vont en Irlande, même s'ils vont en Angleterre. Ils sont capables de. Voilà, pour moi, c'est les favoris. Donc, voilà. Donc, petit coup de pression d'Hugo Mola qui est toujours sympathique à suivre et qui manage parfaitement son groupe du côté de Toulouse. On va enchaîner sur un match capital pour le maintien. Vannes reçoit le Stade français. Alors, Vannes qui n'a pas toujours été impérial à domicile cette saison reçoit un Stade français qui n'a pas toujours été impérial où que ce soit, j'ai l'impression parfois. Le Stade français donc va devoir s'imposer rapidement puisque si on regarde le classement qu'on va consulter juste ici, le Stade français 23 points, 13e, va devoir se donner de l'air. Match déjà décisif pour le Stade français. Est-ce que tu les vois flanchir à Vannes ou est-ce que tu vois les Franciliens quand même aller chercher des points précieux pour le maintien face aux Bretons? Van a fait des belles, comme je le disais au preview, Van a fait des belles performances à domicile. Il y a deux matchs quand même contre Bayonne, contre l'UBB et même contre Clermont qui doivent gagner. On va dire c'est dans les temps, dans les moments importants. Ils ont perdu ces matchs en prenant pas les points, voilà, en butant sur une défense. Ils ont eu beaucoup d'actions positives. Je pense quand même que contre le Stade français, ils sont capables de gagner ce match-là. Le Stade français. C'est vraiment une équipe en très grande difficulté. Est-ce qu'ils auront. Mais ils ont. Le Stade français a aussi. Voilà, ils ont l'interdiction de perdre. Donc, mais je vais partir sur une petite victoire vannetaise, moi. Ok. 4-1, avec un bonus défensif. Voilà, je vais partir sur ça. Sachant que le Stade français, enfin Vannes, je sens que c'est une équipe qui joue, qui a 60 minutes dans les cannes et qui après, ça commence à payer un petit peu Ouais, malheureusement pour eux. ça pique un peu, ouais, malheureusement. Et les deux prochaines journées pardon, pour le Stade français seront capitales puisqu'ils iront à Vannes et qu'ils recevront la section paloise. Donc ça va être des journées extrêmement importantes. On a fait un grand débat du Stade français. On ne va pas répéter ce qu'on a dit dans la tier list de mi-saison que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je vous mettrai le lien aussi en description. On a fait grand étalage de la première partie de saison un peu catastrophique du Stade français. Je vais te suivre aussi sur une victoire des Bretons. Qui, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas la dernière chance, mais presque. C'est-à-dire que si tu perds là, Ah, c'est la dernière chance. ouais, Non, non, c'est la dernière chance. C'est la dernière chance. De toute façon, il faudra qu'ils aillent chercher des points à l'extérieur. Aujourd'hui, ils sont, voilà, aux Britanniques, ils sont très mal classés. Voilà, ils ont qu'un seul, s'ils laissent la victoire au Stade français,
Ils seront à -15 ou -16, les autres auront 10 points d'avance, c'est terminé. Après, faut pas rêver. Là, c'est pour eux, pour moi, c'est presque un match de barrage. Le premier match de barrage, il est là. Déjà, ça va s'enchaîner. Van doit gagner. S'ils perdent là, c'est autant déjà prévoir l'effectif pour la Pro D2. C'est vrai que ça va commencer à faire loin, puisque oui, Van pourrait se retrouver à plus de 10 points au classement de Perpignan et du Stade français, du coup, adversaire du week-end. La section paloise est également concernée par cette lutte en bas du classement. Elle recevra Clermont. Clermont qui, quatrième actuellement de ce top 14, Clermont qui est aussi à gros, j'allais dire, peut jouer gros dans cette seconde partie de saison, pardon. Il y a une petite interview de Barnabé Massa du côté du Dauphiné Libéré où il expliquait les ambitions clermontoises pour cette deuxième partie de saison, très satisfait de leur première partie d'année. Est-ce que Clermont peut aller chercher ses points à l'extérieur précieux dans cette course au top 6? À Pau, qui parfois à domicile a montré quelques petites failles. On ne sait pas trop quoi penser de cette équipe paloise sur cette saison-là, qui parfois a du mal à convertir, on va dire. Pour moi, après, du coup, je pense à Thomas et à la preview où il avait un petit peu attaqué cette équipe de Pau. Quoi, il trouvait que Pau, et on n'était pas d'accord sur ce sujet-là. Moi, je vais partir sur la victoire paloise. Moi, je reste sur ce que j'ai dit à la preview, c'est légitime, hein. J'ai vu, après, ils ont fait tourner un peu un challenge, ils ont fait jouer des jeunes. Moi, Gourgadze, quand il est là, c'est pas la même équipe. Watlock est de retour. Oui, Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le capitaine, hein. Donc, je pense qu'ils ont les armes pour contrarier une équipe de Clermont qui va, lui, se déplacer sans Pesselli Yato qui est blessé, c'est sans vrai. Sacha Lotrian à Kaladze. Ils vont devoir bricoler un peu à gauche. Voilà. Pau, quand même, ils ont Domingo en face, qui est voilà, qui est l'ancien Clermontois, euh, qui est le leader de la mêlée un petit peu paloise. Donc, je vois une victoire 4-1 ou 4-0 de la section paloise. Des gros points pour Pau qui ferait du bien dans ce championnat. Pour Clermont, on a quand même de belles affiches après derrière au mois de février avec la réception du Stade Toulousain et un déplacement du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Ça risque d'être des beaux petits matchs pour les Clermontois. Effectivement, pour Pau, bon, quand on voit le programme des prochaines journées, il va falloir prendre des points histoire de se donner un peu d'air puisque tu reçois Clermont à la maison, il y a un coup à jouer. Au Stade français, bah, c'est un concurrent direct et derrière l'USAP, même tarif. Mm. Bah écoute, je vais quand même promettre le bonus pour Clermont, moi personnellement. D'accord. Mais c'est vrai que Pau à domicile va devoir assurer Clermont, donc. après, ils ont on les a vus en Coupe d'Europe, ils ont beaucoup mis d'énergie C'est ce que j'allais dire pour ouais, la aussi, ouais. Coupe d'Europe, pendant que les autres, ils se sont vraiment, ils ont fait tourner quand même, hein. Ouais, Ils ont mis des blessés, des retours de blessés comme Artisogbe, voilà, mais les Maddox, les Simmons, les Gorgadze, ils n'ont pas vu beaucoup le logo de la Challenge Cup. Donc voilà, donc pour moi, c'est pour ça que si tu veux, si Monsieur Orios avait fait une rotation complète en Coupe d'Europe et qu'il avait gardé comme Bayol l'a fait ou l'USAP par exemple ses cadres et qu'il avait misé sur ce match-là, mon discours aurait été différent. Mais là, toi, le meilleur joueur pour moi du début de saison, c'est Yato. Il est blessé. L'effectif est un peu emprunté. Ils ont gagné à la 84e oui. minute, je crois. Ouais, et donc, ça, c'est 7 jours après. Pau s'est reposé. Pau doit gagner. Ça fait trop. Pour moi, voilà, ils ont clairement à gagner à Vannes. C'était déjà sur le fil du rasoir. Je pense pas qu'ils iront gagner à Pau. Je suis assez d'accord avec ça. Clermont a quand même dépensé pas mal d'énergie sur Ah ce oui, oui, oui. match-là. C'est. Après, ils se Ah, sont qualifiés. pour un grand Donc, moment. voilà, Ça se aussi, qualifient. c'est. Voilà. Pour eux, c'est la Coupe d'Europe. Clairement, c'est pas quoi. J'ai vu une interview des Bayonnais de Monsieur Taïeb qui disait que justement la Coupe d'Europe n'est pas encore trop ancrée à Bayonne. Par contre, elle est ancrée à Clermont et quand j'en discute un petit peu avec des amis ou avec des gens au pub, ben, du coup, pour eux, clairement la Coupe d'Europe, c'est sacré, ça se joue, ça Eh se ben, oui. galvaude pas. Ça se respecte, la Ouais, Coupe d'Europe. Euh, Clermont qui ira à Northampton. Il y aura quand même un beau petit défi pour ces huitièmes de finale de Champions Cup. c'est jouable, hein. C'est Je trouve jouable. jouable. Je trouve c'est jouable. Ils ont eu de la chance parce que moi, par rapport le dernier match du dimanche de Toulon à Sale change la donne. Au début, ils Oui. devaient aller à Toulon, être dans de tableau de Toulouse. C'était beaucoup moins jouable. Là, à Northampton, aller jouer sans dénigrer Castres ou Trévise, c'est plus jouable ce côté-là. Ah bah Je oui. pense que ça va être intéressant.
Et Clermont qui a ce goût de la Coupe d'Europe, ça peut peut-être faire déplacer les supporters. Donc c'est jouable. Exactement, avec une potentielle demi-finale contre le Leinster, ça peut être aussi un beau petit Ah, programme pour. on en reparlera jusqu'en demi-finale. Après, Il y a s'ils du gagnent les chemin. trois là, ouais, il y a du chemin. S'ils arrivent à gagner les trois, qui gagnent au Leinster, franchement, Ah je ne mettrai pas un ben. copec dessus. Mais ça serait vraiment une grosse performance. Ça Ouais. serait une très très belle performance, effectivement. Mais c'est vrai que on en parlera de Toulon, de ce choix en Coupe d'Europe et cette défaite à Sale qui change un petit peu la donne. Pour le RCT, on va parler de l'USAP qui va recevoir l'aviron bayonnais. L'USAP, pareil, qui va devoir prendre des points pour éviter d'avoir un peu chaud dans ce top 14 dans cette deuxième partie de saison. Est-ce que l'USAP peut reproduire cette deuxième partie de saison de l'an passé? On était un peu plus sceptique lors du débrief de mi-saison. 12e réception donc de cet aviron bayonnais. 5e qui pareil va être dans la lutte pour le top 6. Belle petite surprise de Bayonne. Maintenant, est-ce que Bayonne est capable d'aller prendre les points à l'extérieur à Perpignan? Un autre défi. J'ai les mêmes interrogations que toi. Je vais pas, franchement, c'est un match qui est très compliqué à parier pour moi. La Furia catalane, elle a besoin de gagner là. La Furia catalane a besoin de se faire respecter à domicile. Eux, ils n'ont pas le droit de perdre parce que du coup, après, ils retombent vite dans la zone rouge. Et du coup, c'est un match déjà très très important. Ils ont fait garder au chaud, pas comme Clermont, voilà, comme Bayonne a fait, ils ont gardé au chaud les gros titulaires, comme Oviedo, Ruiz, voilà, comment il s'appelle, Faso. Ils ont gardé quand même leur gros porteur un peu au chaud pour ce match-là. Je crois qu'ils ont des retours de blessures. Ils ont perdu McIntyre qui s'est blessé aux Zèbres. Donc ça va leur porter préjudice. Mais je pense que quand même, je vois l'USAP s'imposer, malgré que Bayonne voilà, est capable d'aller créer la surprise. Bayonne n'a pas gagné, j'ai entendu ça hier, depuis 1971 Eh à ben, Aimé Girard. Donc ça serait vraiment un gros défi. Ça fait vraiment un gros défi. Bah, j'ai envie de mettre, parce que j'ai le cœur bayonnais, j'ai envie de mettre un petit bonus défensif. Mais voilà, je ne vois, voilà, j'espère mieux. J'espère mieux, mais je crois quand même que les Catalans, ils attendent ce match de pied ferme. Ils l'ont coché, donc voilà, ça va pas être facile pour Bayonne. deux réceptions consécutives pour Perpignan en top 14 et ça peut être deux réceptions importantes pour la suite de ce championnat. Pareil, je suis vraiment sur une victoire de l'USAP. Pourquoi pas effectivement le bonus pour Bayonne. Ça peut être quelque chose de jouable Que ce soit effectivement. mieux qu'à Montpellier, hein. Faut que ce soit mieux qu'à. Si, mais bon, ils ont fait reposer les joueurs. Ils ont un effectif plus conséquent avec. On a vu en Coupe d'Europe, les jeunes là, ils ont le retour de Mekdoud qui est très bon. Ils ont rentré aussi des gros blessés. J'ai entendu qu'il y a peut-être Ituria, Chouzenou qui reviendrait. On peut avoir une très belle équipe de Bayonne. C'est pour ça que on peut avoir un match quand même qui est voilà un match tendu et avec des émotions, voilà, et un peu la peur au ventre pour les Catalans, je l'espère. On va continuer ce beau programme du samedi après-midi. Le Racing reçoit Castres. Alors, le Racing, c'est le 8e contre le 9e. C'est un bon match de ventre mou. Et le Racing, difficile de savoir ce que peut faire le Racing. Dans ce top 14, eux qui n'ont plus gagné en championnat depuis le 2 novembre dernier, ça commence à faire. Il faudrait peut-être enclencher quelque chose du côté des Franciliens. Réception de Castres, est-ce que c'est pas le bon moment? Je sais pas. Mais en tout cas, Castres qui reste sur une victoire face à Pau, mais qui reste sur deux déplacements assez compliqués dernièrement, puisqu'ils ont perdu à Bayonne et qu'ils ont pris 54 à Toulon. Astre, voilà, c'est l'exploit C'est vrai, de la il y a ça Challenge aussi. Cup, de la Challenge Cup. Ils ont gagné avec une équipe vraiment remaniée à Saracens. Donc, ce match-là, évidemment, sans le Garec. Donc, Oui, il y a quand même, sans le Garec qui, quand même, l'absent de marque. un absent, un très gros absent. Je sais vraiment pas forcément trop à gros parier parce que Castres, c'est une équipe qui est capable d'en prendre 54 comme à Bayonne, comme à Clermont, et qui est capable aussi d'aller gagner aux Saracens. Donc c'est vraiment, je vais parier une victoire de Racing quand même parce que le Racing, voilà, ils n'ont pas les moyens de, si là c'est la crise, s'ils perdent Oui, là, voilà, ils ont gagné quand même contre les Stormers, c'est vrai. même si c'est pas le même adversité que Castres. Voilà, je pense qu'ils ont un gros défi, c'est un gros challenge pour eux. Ils n'ont pas le droit de perdre. Ils jouent chez eux dans leur salle, donc on verra. On verra. Je vais miser dans un match très tendu 4-1, 4-1 pour Racing. Le Racing, on n'est jamais sûr. Hein. Bon. Au moins, ils jouent à domicile, on va dire, entre guillemets. Oui. C'est ça. Déjà ça pour eux. J'ai envie de dire victoire impérative pour le Racing.
façon, Ah mais là, il y a pas photo, hein. Y a pas photo. Ça serait un cataclysme de perdre là. Je sais pas, tu as le programme du Racing en suivant là? le Racing, réception de Castres, et après, ça sera une réception de Vannes, déplacement à La Rochelle, réception de Pau. Ouais, ouais, donc du coup, quand même, ils ont quand même un gros coup. Voilà, ouais, il y a deux réceptions, ils peuvent pas se louper, hein. Ah, ils ont pas le Donc, droit, là. et moi, je pense qu'il leur faut 8 points là, au moins. 8 points minimum, voire 9 avec la victoire sur Vannes, mais il faut gagner les deux matchs. Mais là, de toute façon, il y a plus de faux pas autorisés pour le Racing sur cette deuxième partie de saison, j'ai l'impression, de toute façon, au vu de la première partie de saison catastrophique. On a débriefé le Racing dans la tier list de mi-saison. On leur a suffisamment mis dans la gueule. Donc, on va vous laisser aller voir ça tranquillement. Ah ben, Un peu on verra, mérité. on verra. Ils sont qualifiés en challenge. Oui, Ils iront à l'USAP dans un match franco-français voilà, qui va avoir de l'intérêt, hein, la Challenge Cup, avec tous les matchs à domicile qu'on va avoir là, tous les clubs français. Il y a 10 clubs français, je crois, qui reçoivent à domicile pour les coupes d'Europe le Challenge. Donc, ça va être très intéressant d'avoir des gros duels comme ça avec des réceptions qui vont faire le plein. Donc, ça peut sauver un petit peu la saison ouais. du Racing, hein, de pourquoi pas aller faire un petit résultat Évidemment, après, aller gagner à Aimé Giral, qui Oui, va aussi ne pas costaud. avoir joué sans pression, ça va être C'est la vrai. cerise sur le gâteau. Pas de facile. Exactement. On va passer au match du samedi soir. L'Union Bordeaux-Bègles reçoit le Loup. Il est explosif, cet UBB, qui en a encore mis. Qui en a encore mis plein les yeux 66. face aux Sharks. Et j'étais au stade avec Brian d'ailleurs. On s'est. Première mi-temps quand même. Ça manquait un peu de rythme. C'était quand même difficile à suivre. C'était long. Mais voilà. L'UBB a quand même cartonné avec un Damien Penaud évidemment au sommet de son art. C'est quand même fantastique. Je crois que Damien Incroyable. Penaud, sur cette Champions Cup, a mis autant d'essais que les Sharks. 10. Donc, c'est Incroyable. c'est quand même assez fou. Et cet UBB a quand même un très très beau tableau devant lui pour cette seconde partie de saison. A quand même gros à jouer. A quand même une belle page de son histoire à écrire, je pense, dans cette seconde partie de saison. Et ça démarre par une réception du Loup en top 14. Petite annonce de l'UBB c'était hier soir, pardon. C'était la retraite de Nance Duquin. Très très bonne petite vidéo pour annoncer sa retraite. Toujours très bon communicant, Nance Il n'a Duquin. pas eu le temps de voir, mais il va faire carrière, hein. Ça va être un gars énorme, hein. Il va nous faire rire, mais pendant Mais, quelques mais, années, je mais, pense. Il mais est énorme. que Canal nous le mette en bord terrain pour les interviews d'après-match, hein. Je pense que ça Ah peut là là, être, ça serait génial. ça peut être très très bon. Ça serait génial. Mais très très bonne petite vidéo. Et je pense que pour la retraite de Nance Duquin, si l'UBB va chercher quelque chose à la fin de saison, ça sera intéressant. Le tableau de Champions Cup, comme ça, vu qu'on parle de l'UBB, ça peut aussi jouer, réception du Ulster. Et puis après, il y a la partie de tableau avec notamment La Rochelle, avec Toulon, avec le Stade Toulousain. Ça va être un beau petit parcours. Et peu importe qui ira en finale, il aura quand même, je pense, mérité sa place durement. Et pour revenir au top 14, eh bien, l'UBB est leader et l'UBB aimerait garder sa place de leader avec cette réception du Loup. Le Loup qui est. Waouh. Où est-ce qu'on peut commencer par le Loup le Loup qui avait des gros problèmes à l'extérieur la saison dernière, qui a quand même un peu plus. Je sais même pas s'ils ont gagné autant de matchs qu'à l'extérieur que l'an passé. Ils ont gagné autant de matchs à l'extérieur que l'an passé, c'est-à-dire un. Ce qui est déjà pas mal. Le Loup qui va avoir un beau programme pour ce retour de top 14. Je les vois vraiment pas faire quelque chose à Bordeaux, hein. Ça me semble. Bah, pour Bordeaux, est-ce que c'est un faux doublon? Ok, ils vont pas avoir bien le barré, peut-être Penaud. Problème d'oreille interne euh, pour Bielbiarré. ouais, 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 il y aura les deux ailiers qui seront pas là et les deux centres. Après, derrière, Lucu va revenir, il sera pas gardé dans le groupe. Jalibert, je pense pas qu'il sera gardé dans les 23, parce que pour moi, il va se servir il va faire un 6-2 sur le banc. Et du coup, il va privilégier un joueur comme Gaëton qui est mobile. Donc après, bon, ça, j'ai pas les. Je pense, on verra ce soir. C'est ce Oui, soir que je crois qu'il renvoie les. c'est ça. Voilà, moi je pense que Jalibert et Lucu seront là. Donc il y aura une équipe, très très belle équipe de l'UBB. Devant, ils ont Lamotte qui va revenir. Gazzotti ne sera pas gardé non plus. Donc il va avoir quand même une équipe. Voilà, ils jouent samedi soir et pas samedi à 14h. Ça veut dire que les mecs, ils auront le temps de rentrer jeudi, de s'intégrer dans la. Voilà, il va avoir une très belle équipe, Yannick Bru, pour aller chercher 5 points. Je vois pas le Loup. Et le Loup va essayer de s'accrocher, mais franchement, ouais, c'est compliqué. Bordeaux et Toulouse en ce moment, là, Bordeaux va être quasiment au complet. C'est injouable. C'est que c'est deux équipes qui vont être très compliquées à prendre pour l'UBB. Bon, bah, il va falloir enchaîner. Il va pas falloir faire de faux pas dans cette seconde partie de saison, puisque derrière, ils ont la pression du Stade Toulousain. Il y a Buros qui manquerait également à l'appel. J'avoue que j'ai eu très très peur quand j'ai vu sa blessure à Exeter, mais finalement, entre guillemets, ce n'est que la cheville.
J'avais cru que c'était le genou au départ, et bon, les images faisaient un peu frissonner sur le direct, mais plus de peur que de mal, Romain Burros sera là pour la deuxième partie de saison de l'UBB. Je les vois aussi prendre le bonus, hein. Je pense que l'UBB va dérouler. Chabandelmas sera plein, comme à l'accoutumée, ça change pas, ça bouge pas, et je pense que l'UBB... On aurait fait la vidéo vendredi avec la compo Oui, petit peu, peut-être que ça aurait été différent. c'est vrai. Là, je pense, c'est par rapport à mon avis que Galtier ne gardera pas le Jalibert. Si Jalibert revient, Lucu aussi, et voilà, qui a la clique, Van Rensburg derrière, Huberti, c'est quasiment aussi fort Oui. que de Porter Moefana. Rebier et Retière, ça tient la route. Nance Duscoin, il a annoncé sa retraite, il sera titulaire, il va avoir sa fête et tout. Je pense que ça va être sympa. Donc, non, non, je vois une l'UBB bien capitalisée sur son rythme de Coupe d'Europe. Et on verra si Carberry peut aussi, s'il joue ou pas, on La verra en fonction. Carbery, il sera dans le groupe, il sera dans le Oui, groupe. Après, et on va l'attendre, sa montée en puissance Jalibert à sera peut-être Carberry. remplaçant. Aussi, Ouais, peut-être. Jalibert sera peut-être sur le banc, on verra. On verra la compo C'est qui ça. sortira vendredi à 18h. Pour ceux qui regardent la vidéo plus tard et qui a déjà les compos, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous donner votre petit avis en commentaire. Nous, on n'a pas encore les groupes et les compos, donc on fait des spéculations, c'est parfois un peu compliqué. Et beaucoup. C'est ça. Pour l'instant, on voit que des victoires à domicile ce week-end. Est-ce que La Rochelle pourrait être cette exception à la règle, puisque La Rochelle se déplace à Toulon? On sait qu'ils avaient fait le coup l'an passé en barrage, on se rappelle de ce barrage, contre toute attente, mais Toulon semble encore plus solide que l'an passé, le RCT, alors qu'il y a eu sa petite bévue le week-end en Champions, Au Sale. au Sale, mais qui en top 14, enfin la Rochelle qui a aussi eu sa petite bévue à Trévis, hein, tu me diras, donc Mhm. les deux ont un peu des jeux ce week-end. Bon, c'est un Toulon-La Rochelle qui sur le papier est quand même une belle affiche, ça reste un classique. Maintenant, est-ce que La Rochelle peut aller chercher quelque chose à Mayol? Un peu La moins cette Rochelle, année, La Rochelle, ils vont leur manquer Antonio, en plus. il va leur manquer Colombe, donc les deux pieds droits. Et la troisième ligne, je pense que Gégou va être testé sur le banc et Boudéan et Aldrit seront gardés aussi. Ça fait beaucoup, beaucoup de cadres, ça fait beaucoup de titulaires qui va leur manquer. On a vu déjà, c'est compliqué. Je ne vois pas comment ils pourraient. Voilà, c'est pas avec Cancorier. Pour moi, hein, je vois pas avec Cancorier en 8. Voilà, il y aura Haddad, ils vont bricoler. En pilier droit, c'est pareil, à Kuntelia, Wardy est blessé. Ils n'ont pas de talonneur, ils ont que l'Espio. Et il y a le petit Sutidze sur le banc qui est un espoir. Je ne vois pas comment ils vont gagner à Mayol. Mayol, voilà, c'est une grosse place du rugby. En ce moment, eux, ils vont garder serein. En plus. Bon, le pilier droit chez Gigashvili est de retour logiquement. Donc ça fait, voilà, je vois pas comment, je vois une victoire, pas avec le bonus peut-être, mais je vois une victoire 4-0 de Toulon contre La Rochelle. Bon, le programme Rochelet, bon, ben après ce petit week-end de Champions Cup, ben, il y a le retour au top 14, c'est déplacement à Toulon, c'est déplacement au Loup le 15 février prochain, puis après c'est deux matchs contre les clubs franciliens du Racing et du Stade français. La Rochelle a aussi gros à jouer dans cette saison, puisque bah, leur place dans le top 6 n'est pas assurée, que le parcours en Champions Cup pourrait être complexe quand on voit la bonne partie de tableau. Donc victoire de Toulon, on assure que des victoires à domicile ce week-end. Deux victoires à Euh, domicile. Après, bon, l'USAP, Bayonne, on a dit que c'était quand oui, même. On aurait pu prendre le risque, mais en fait, on s'est concentré surtout sur les équipes qui avaient besoin de gagner à la c'est maison, vrai. quoi. Vannes, Stade Français, très indécis. Castres, Racing Castres aussi. USAP, Pau Clermont aussi. Oui, Je pense que beaucoup d'équipes, Montpellier, Toulouse, si on a mis tout à domicile, mais je pense que il y aura peut-être une surprise, on va se tromper quelque part il y là. Il y a, il y a- aura, il y a il y souvent une aura une surprise. équipe. Il y a souvent ou deux, Oui, ou trois, on ne sait pas, mais ça va pas se jouer. On n'a pas mis non plus beaucoup de bonus offensifs. On oui. a mis que l'UBB. Voilà. Pour moi, je trouve que par rapport à cette journée-là, ce faux doublon, c'était important Bah, voilà, c'est des périodes un peu complexes aussi, hein, avec Ouais, bien des sûr, bien sûr. périodes d'oscillation. Et puis bon, samedi après-midi, on a souvent des petites surprises dans le multiplex. Et puis vous le savez très bien que sur cette chaîne, en prono, bon, pas toujours très bon, que ça soit foot ou rugby, ça nous arrive de nous planter. En plus, les Ah, analyses mais derrière. peut-être que je vais relever Ah, peut-être le ah niveau. bah si tu relèves le niveau, avec plaisir. Peut-être, on verra, peut-être, hein.
C'est une possibilité. Mais en tout cas, ben voilà, vous avez nos pronos de cette 15e journée top 14. Vous pouvez faire les vôtres en commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner à cette chaîne. On est bientôt à 1500 abonnés, ça fait toujours plaisir. On a les petites vidéos. On vous remercie pour les retours sur cette analyse de la liste du 15 de France. Vous pouvez retrouver également sur la chaîne qu'on a fait avec Thomas au moment de sa sortie la semaine dernière. On va faire l'analyse la petite preview du 6 Nations au global avec Brian demain. On a des vidéos foot qui vont arriver également, puisqu'il y a une bonne journée de Ligue 1 et qu'il y a des petites choses qui se passent du côté du ballon rond. Donc il y a plein de choses qui vont se passer sur cette chaîne-là. Et donc, écoute, vous souhaitez un très très bon week-end de rugby. Et on se retrouvera ce week-end pour l'analyse et la preview du tour en destination. Ciao tout le monde!